Ça se dit, hein? Que le bonbon de cet après-midi a dit que... Alors Vanessa, lis-nous la lettre. Voici la lettre. Bonjour les Amazones. Je suis dans une sauce grave et j'ai besoin de vos conseils en urgence. J'ai 32 ans. J'ai couché avec la fille de ma collègue. La petite a 17 ans. Sa mère, 35 ans, a découvert. Elle a voulu porter plainte contre moi pour détournement de mineurs. J'ai supplié. On a trouvé un deal. Je prends la fille totalement en charge financièrement, mais je ne dois plus la voir. Je verse l'argent à sa mère chaque mois. J'ai respecté pendant des mois. Le problème, la fille est amoureuse. Elle force pour venir chez moi, alors que je lui dis non. Ça crée la guerre avec sa mère. La petite a insulté sa mère, l'a traitée de bordel. Sa mère l'a mise dehors. Aujourd'hui, la fille a débarqué chez moi avec ses bagages. J'ai paniqué, j'ai appelé sa mère. Sa mère m'a dit, ce n'est plus ma fille, ce n'est plus mon problème. Tu arrêtes de me verser l'argent, mais tu la mets dehors maintenant ou je te porte plainte. Je lui dis, je la mets où? Dans la rue? Elle me répond, pas mon problème. Soit tu la vis, soit je te colle un procès. Elle refuse de venir la chercher. Elle refuse que je ramène la fille chez elle. La fille me dit qu'elle va mentir à la police pour me couvrir si sa mère porte plainte. Mais moi, je ne dors plus. Je risque la prison. Je perds mon boulot et je refuse de jeter une gamine de 17 ans à la rue. Je suis coincée à ma zone. Si je la garde, je tombe. Si je la vire, elle dort dehors. Sa mère bloque tout. Qu'est-ce que je fais, les Amazones? Le problème est tellement bien raconté que vraiment, quand je demandais à Karine, qu'est-ce que le frère fait maintenant? Bah, qu'il a déposé à la gendarmerie. C'est vrai en plus. Et pourquoi il veut la garder chez elle? Ça veut dire quoi aussi? Elle dort dehors comment? Il y a la gendarmerie. Qu'il a laissé là-bas et qu'il coupe les ponts avec les deux, que ce soit la mère, que ce soit la fille. On a affaire à une jeune fille qui est en pleine crise d'adolescence. Et comme elle vient de goûter au plantain, peut-être le monsieur fait bien la chose. C'est pour cela qu'elle colle sur le monsieur. Mais à voir la réaction du type, c'est comme si lui voulait seulement goûter une U17 et passer. Sauf que ce ne sont pas toutes les femmes avec qui on dort et on passe à autre chose. Vous voyez, donc maintenant c'est elle qui colle sur le monsieur. Donc, cher monsieur, allez laisser cette fille au commissariat, vous expliquer le problème. Il n'y a pas eu viol. Donc la mère, peut-être, elle va s'appuyer sur le fait que sa fille soit mineure. Oui, c'est juste ça. Mais sinon, c'est un rapport sexuel consentant entre, a priori, un homme d'un certain âge et une adolescente de 17 ans. Il n'y a pas eu viol. Donc, je ne sais pas pourquoi le monsieur est en panique, la dame va porter plainte sur la base de quoi et tout. Ce sont juste des menaces pour intimider le monsieur. Et je vois un peu de malhonnêteté dans la démarche de la femme qui profite de l'occasion pour commencer à prendre l'argent au monsieur. Quand elle prenait de l'argent, elle ne se plaignait pas. Mais maintenant que sa fille l'a insulté, sa fille l'a traité de bordel, elle s'en prend au monsieur. Moi, à votre place, moi, je vais déposer ce colis empoisonné au commissariat le plus proche et je me lave les mains. Terminé. Alors, Willy, ton conseil, je ne sais pas ce que je peux dire dessus. Moi, je préfère même pas analyser. Parce que j'analyse, ça vous donne des pistes. Déjà, avant de monter sur elle, tu ne savais pas qu'elle avait 17 ans? Si. C'est la fille de sa collègue. Alors, 17 ans, 32 ans, papa, si c'était ta fille, tu aurais fait quoi? Premier problème. Ouais. Ils vont te dire que c'est l'amour. Oh. Mais si c'est l'amour, alors tu prends, tu l'épouses. Ou tu la gardes à la maison. Maintenant, madame, vous n'avez pas un salaire, vous n'avez pas d'argent pour prendre soin de votre enfant. C'est quoi l'histoire de que votre collègue a couché avec votre fille, il faut qu'il prenne soin d'elle, tout ça, tout ça. Et chose qu'il a fait, d'accord. Maintenant, vous mettez votre fille dehors, elle se retrouve là-bas, vous voulez aussi qu'il la mette dehors. Ok. Et si quelque chose lui arrive, vous direz à qui, vous allez vous plaindre chez qui. Autre chose, madame, vous ne parlez pas, on vous parle ici tous les jours, vous n'écoutez pas. Votre fille a 17 ans. C'est à cet âge-là que soit
on l'encadre, soit on la perd. Votre fille, 17, heureusement... C'est pas les choses de 13 ans, là, Non, non, elle est en pleine adolescence. Non, elle est en plein dedans, oui. Elle est en plein dedans. Je vous promets que... En fait, ça commence à 13 ans. Ça commence, à 17 ans, là, sa fille est en pleine adolescence. 17 ans. Ça veut dire que, là encore, moi je trouve que vous êtes même chanceuse que je suppose que ce soit sa première fois avec votre collègue qui a été assez responsable d'assumer. Mais oui, il a assumé parce qu'elle lui a demandé de prendre soin d'elle financièrement, chose que, bref. Il y avait une plainte qui planait. Quelle plainte? Il n'y a pas eu viol? Non, je veux pas, je te dis juste que c'était pas de son plein gré. Il y avait une plainte qui planait. Il a même accepté, d'autres auraient refusé. Ah ouais? Oui, d'autres auraient, refusé allant devant. Oui, mais juridiquement, il aurait eu des problèmes. Il aurait refusé et parti devant. Ok. Allons seulement. Oui, maintenant, votre fille est adolescente. Vous ne lui parlez pas, vous ne causez pas. Au lieu de lui parler, oui, elle a fait une erreur, elle a couché très tôt. En fait, elle a couché tôt, c'est pas très tôt non. On n'est même pas sûr que c'était la première fois. En fait, c'est aussi ça. On n'est pas maintenant, au lieu de causer avec votre fille, vous la traitez comme votre coépouse jusqu'à la mettre dehors. Vous vous attendez à quoi? Ok, elle vous a insulté. L'insulte là ne compte pas parce qu'elle est en pleine adolescence. Ça ne compte pas. Non, ça compte. Ah, non, ça compte. Laissez-moi finir. Oui. Maintenant, si votre fille même se permet de vous dire ce mot-là, votre comportement est lequel devant elle? Il y a déjà ça. Oui. Parce que c'est une fille, jeune fille qui importe. Peu importe. C'est ça, je suis en train de dire. Peu importe, oui, mais le comportement même de la mère, c'est lequel? Est-ce que la mère n'a pas de vue sur le monsieur? Est-ce que... Maintenant, cher frère, comme tu veux des conseils, je vais te dire comme Karine l'a si bien dit. Ouais, c'est la gendarmerie, c'est le meilleur truc. Soit tu l'amènes aux affaires sociales, tu t'expliques. Soit tu prends ton colis empoisonné, parce que ça c'est un bon colis empoisonné. Tu pars déposer et tu dis toute la vérité telle qu'elle. Parce qu'il ne faudrait pas que après, si quelque chose arrive, après que tu aies déposé là, qu'on vienne dire qu'il y a eu une autre chose, tu dis la vérité telle qu'elle. Tu la déposes et tu coupes les ponts. Même si tu peux même trouver un autre travail ailleurs, parce que cette dame, c'est une épée Damoclès en dessus de ta tête. Parce que si quelque chose arrive, Dieu merci, elle n'est pas enceinte. Parce que moi, je m'attendais à ce que tu dises que, voilà. Et comme elle est chez toi, là, ne monte plus sur elle. Parce que comme elle te colle là, c'est la fin des temps. Merci. Alors, Marilyn, parce que Vanessa va parler en dernier, puis c'est elle qui a lu la lettre. Marilyn, ton avis, quel conseil que tu peux donner? Je suis sûre que le meilleur, c'est vraiment comme l'autre a dit, la gendarmerie. Je constate malheureusement qu'on a affaire à un prédateur sexuel parce que tous les jours, on éduque les hommes, on les recadre sur le choix des U10, 17, 22. Tous les jours, il y a des débats télévisés. Tous les jours, on parle des hommes qui vont avec des adolescentes, des petites filles. Et voir un gaillard de 32 ans... Un sugar daddy à 32 ans. 32 ans, aller monter sur un enfant de 17 ans. C'est maintenant quand ça a cuit qui dit que qu'est-ce qu'il fait avec une gamine de 17 ans chez lui. Donc c'est maintenant qu'il se rend compte que c'est une gamine. Et maintenant on se rend compte qu'on a affaire à un citoyen mal formé qui est cette dame. C'est-à-dire, elle éduque mal son enfant parce que l'enfant est le résultat de l'éducation de son enfant. C'est un enfant de son parent, autant pour moi. Si un enfant de 17 ans se lève et traite sa mère de bordel, ça veut dire qu'elle a reçu une éducation de la rue. De la rue. Donc c'est la rue. Et maintenant on a affaire à un citoyen qui est mal formé, qui est la dame en question, qui est elle-même, je ne sais pas, il y a des psychopathes quand même ambulants ainsi dehors. Donc on a ce cercle-là. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? C'est comme Karine a dit, parce que s'il remet même la fille entre les mains d'un membre de la famille, on va toujours revenir à la même chose, à la plainte. C'est-à-dire, n'importe quel membre va toujours... aller porter plainte. Aller porter plainte parce que, effectivement, 17 ans, elle est mineure. Même si elle a commencé à faire avant. Le affaire avant, là, ne compte pas. C'est le fait que tu as eu avec elle. Et avec la preuve. Et l'erreur qu'il a eu à commettre, c'est déjà d'accepter qu'elle entre à la maison. Une fois déjà qu'elle arrive avec ses bagages, elle ne devrait même pas franchir le seuil de ta porte. Tu devais directement la prendre, aller la laisser même devant la maison de sa mère. Ou alors tu partais à la gendarmerie. Mais tu as accepté qu'elle entre chez toi. Peut-être vous avez reste quand même son bébé. Oui, et peut-être vous avez encore eu d'autres rapports sexuels parce que vous les hommes, on vous connaît.
vous êtes comme, je dis tout le temps ici, des animaux. Donc vous ne pouvez pas, parce que c'est ça en fait. Si un enfant vient avec ses bagages, elle a quand même la confiance. Et tu connais la situation, non. Tant que tu connais la situation dans laquelle tu t'es mis. Comment ça se passe? Comment se fait-il que tu acceptes qu'elle passe même une seule nuit chez toi? Tu es en train d'aggraver la situation. Jusqu'à ce que tu parles avec sa mère. Comment tu fais? Je te prends, je te pas te redéposer chez toi, ou je t'amène dans une gendarmerie. C'est de là-bas qu'on va appeler ta mère. Là-bas, on s'appuie mieux ça là-bas. Oui. C'est-à-dire que moi, j'avoue déjà que je reconnais la chair faible, je suis un homme. J'ai eu à sortir avec une fille de 17 ans. J'ai pris soin d'elle un nombre de temps. Donc c'est vrai que c'est même pas une excuse, parce que même sur ça, vous êtes toujours en tort. Moi, je comprends pas les hommes. Même sur ça, vous êtes toujours en tort. Et là, la mère a fait celle-là comme si elle vendait sa fille, en fait. Si, bon, si. Mieux encore la mère portait plainte, non pas te gérer ça, que de commencer les petites, la petite mafia du quartier, envoie l'argent chaque fin du mois. Donc, frère, tu vois. C'est pourquoi, même si elle porte plainte aujourd'hui, ça sera ça peut avoir qu'elle gagne de cause. Et qu'elle ait de l'argent. Oui. Donc, c'est comme un commerce. Elle s'est fait de justice. Oui. On va lui dire que comme tu as commencé à régler au quartier, va non, mais c'est ce que le gendarme va gérer. Va gérer de toute façon. S'il lui porte plainte à la mère, il va dire quoi? Il ne porte pas plainte. Il part déposer la petite. Non, je prends un exemple. Ok, admettons. Vous pensez que le gendarme va dire quoi à la mère? Que va régler ton affaire? Comme tu as commencé à régler. Je ne pense pas. La police ne dit jamais ça. Vanessa. Oui, la police ne dit jamais ça. Au moins, sur des cas pareils, ils vont dire quoi? Tu as pris la géo au quartier. Non, ça n'existe pas. Vanessa, ton conseil. Alors, de conseils. Moi, je vais faire déjà un grand distinguo entre ce qui doit être, c'est-à-dire la loi et la réalité, le terrain. Pour ma part, quand on a 17 ans, on n'est plus trop enfant. Là, on est dans quoi? La réalité, le terrain ou ça, c'est la réalité. Je ne suis pas dans les textes juridiques qui disent que quand on est mineur... Ah, c'est le terrain. Je suis sur le terrain. C'est qui... La réalité. Je pense que c'est le terrain là-bas. Voilà, c'est le terrain. Quand on a 17 ans, on n'est plus si enfant que ça. Moi, je me rappelle, à 17 ans, j'étais à l'université. Je vivais seule. J'avais même envie de dire que mon cerveau me permettait même déjà de maltraiter les hommes. Oh, tu vois un peu, oui, je vais dire ça comme ça. Donc tu sors de l'eau avec? Non, il faut être intelligent. C'est pour ça que je vais questionner plutôt les veilles de la petite ou autre. On va beau accuser le monsieur avec ses 32 ans, oui, il est venu draguer la petite, mais la petite elle-même, est-ce que... c'est pas lui qui a dragué. Peut-être même, et on connaît le U17 de nos jours, peut-être même c'est la petite qui allait faire du rentre dedans au collègue, parce qu'on se connaît. Les petites filles, quand tu arrives chez toi, quand ton grand frère arrive avec ses amis à la maison, la petite sœur est toujours très agitée. Elle fait les tours, vous voulez manger, bref, on connaît tout ça. Donc, même si c'est vrai qu'à 17 ans, au Cameroun, on est encore mineur, le monsieur aurait. Lorsque la situation est arrivée, moi je pense que la dame, la maman, devait plutôt chercher à voir est-ce que le monsieur est réellement amoureux de la petite. Les gens de l'extrême nord Cameroun se marient à 15 ans, 14 ans, je ne sais pas. Avec accord parental. Avec accord parental, voilà. Ça veut dire que même si elle c'est la loi même d'ailleurs qui le dit. Exactement. Ça veut dire que pour moi, 17 ans, chez le blanc même à 18 ans, tu sors de la maison. Tu n'es plus à la maison. Tu n'es plus à la maison. À partir de 16 ans déjà, tu as ton permis de conduire. Parce à 17 ans là. Qui veut trop porter plainte là, moi je pense plutôt qu'elle aurait peut-être même questionner son collègue sur est-ce que tu aimes ma fille, est-ce que tu veux la prendre pour épouse, est-ce que tu veux l'épouser, c'est quoi le truc entre vous? C'est quoi le truc? Maintenant, si tu te fous de la gueule de ma fille, je te fais des menaces parce que j'estime que tu es un petit profiteur. Prendre de l'argent, moi j'ai même pensé qu'elle prenait de l'argent parce qu'elle s'est dit ok, tu vas donc l'épouser, prends-la comme ta femme vu que tu l'aimes trop. Maintenant le monsieur va te déposer la petite de 17 ans à la maison. Moi j'ai l'impression que tu l'aimes et que tu veux rester avec elle. Parce que tu n'as pas à nous demander que faire. La petite ne te force pas, sa présence te plaît. Ça te plaît. Donc questionne-toi si c'est que tu l'aimes au fond de toi. Il y a les gens qui ont pris leur femme sur les bancs au lycée. Ils les ont payé l'école, payé les études jusqu'à ce que la petite devienne, payer même le travail. Et la petite est grande aujourd'hui. Donc, si c'est que tu veux vraiment une relation sérieuse, va rencontrer la mère de la fille, parler avec elle. Ou encore, chercher dans la famille, il y a toujours une personne que la maman écoute, soit sa soeur, soit sa tante, soit quelqu'un. Prends la petite, vous partez chez la personne, vous essayez de discuter, vous l'expliquez.
ce que vous voulez, parce que tu sais ce que tu veux. Si c'est la fille que tu veux, cherche un membre de la famille que la maman écoute, va dire que j'aime la fille ici et je la prends en charge. Nos mamans sont entrées dans les foyers à 15 ans, 17 ans, elles nous avaient déjà accouché. Donc, Vanessa, sauf les histoires de mineurs, là, moi, je ne sais pas à quel niveau les mineurs. Normalement, c'est une option. Ça peut être une option. Oui. Mais si ce gars s'aventure, comme tu es en train de dire, il va le regretter. Là, on a affaire à une fille qui n'a pas déjà la vie. Non, je suis en train de m'expliquer. Si déjà une petite fille de 17 ans, elle a une moralité déjà douteuse. Oui, elle insulte sa maman. Si elle insulte sa maman, ça ne veut pas forcément dire la moralité douteuse. Elle peut rien de passer la crise d'adolescence. Non, c'est pas notre problème, vraiment. Il y a des limites. Écoute-moi. C'est comme ça que la puberté se manifeste. L'enfant change. Dans les parents. Elle a mais d'autres bagarres, elle a seulement insulté, oui. D'autres bagarres avec les parents. À 17 ans, elle traite sa mère de bordel. Même si elle traverse la puberté, tu penses que c'est lui qui va pouvoir recadrer la puberté dans la maison? C'est le temps. C'est le temps. Et puis parfois, même si on parlait dans de l'éducation de la mère. Parfois, c'est le gars là qui réussit à la calmer. Non, ça c'est des conneries. Il n'a que 32 ans, c'est un enfant. S'il vous plaît. En plus, il est jeune, il n'est même pas vieux. Non, ça c'est un enfant, il a aussi toute sa vie devant lui, qui part là déposer à la gendarmerie. Moi, de ce que j'ai pu observer. Peut-être qu'elle est bien foutue avec des jolies femmes. Moi, de ce que j'ai pu bien observer dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. De base, on devrait commencer sur la petite là. C'est une petite récalcitrante. Normalement, la mère doit aller récupérer cet enfant. La faire enfermer pour mépris envers les parents, pour sexualité précoce. Donc, elle mérite d'abord un enfermement, cette petite. Ça, c'est le premier palier. Parce que depuis là, je ne sais pas comment vous faites pour ignorer l'insolence d'un enfant. Ce qu'elle a fait, et même au village, on te maudit. Ce qu'elle a fait est grave. C'est-à-dire qu'elle est à la limite des rites. Ça veut dire que quand tu fais un truc comme ça, on a l'impression que tu es possédé au village. Donc là, à la limite des rites traditionnels. Sauf à la que limite. là, on voit la limite. Non, trouver la cause n'enlèvera pas qu'elle doit être punie. On ne refuse pas. Et pour moi, la punition, c'est qu'elle parte un peu en prison. On ne refuse pas. Il y a beaucoup de parents qui l'ont fait. Je pense qu'il faudrait qu'elle parte un peu. On ne refuse pas qu'elle a été insolente. Deuxièmement, ce gars a la responsabilité morale de, peu importe le sexy de la fille, l'aguichement des U17, des U40, c'est pas mon problème. Lorsqu'on est adulte, on est garant de la moralité d'une personne. Et donc, il devait mettre un stop. Donc, lui-même, c'est le deuxième fautif qui doit aller en prison. Le deuxième, pour moi, c'est une liste de prisonniers. La petite commence, le gars suit. Ouais, l'enfant. Voilà. Et maintenant, la mère, c'est une mère perdue. Parce que là, elle a fait du proxénétisme pour moi. Non, pas du proxénétisme. C'était la sanction. Tu vas coucher une femme, entretiens cette femme. Et c'est la sanction qu'elle a trouvée. C'est la partie là que je dis que les femmes manquent souvent de méthode. Voilà. Parce que quand il y a un homme dans une situation, il a une façon raisonnable d'agir. Les hommes sont beaucoup plus mesurés, prennent beaucoup de recul. Mais une chose est sûre, c'est l'enfant là qui doit d'abord commencer. C'est-à-dire qu'en attendant qu'on enferme le gars, la fille doit aller. Au moins pour 2 mois. Et il y a des éléments. Elle dit qu'elle va aller le défendre. Justement, il y a des éléments. Il y a des éléments. Lorsque la relation est finie, selon la mère, il y a des éléments peut-être que vous avez loupé, je ne sais pas. Lorsque la relation est finie, selon la mère, le gars a commencé à envoyer l'argent à la mère. Mais c'est la petite qui quittait. Elle partait voir le gars. À aucun moment, le gars n'a appelé la mère que voilà encore ta fille qui vient chez moi. Il l'aime. Voilà donc la fille qui vient tout chez moi, n'a pas dit. Mais quand il y a les bagages, c'est là où l'appel il fait comme celui qui ne veut pas les problèmes. Je dis que c'est le deuxième prisonnier. Pour moi, celui-là, c'est un deuxième prisonnier. Donc, soit ils partent à la prison, soit ils partent à la mairie. À eux de voir la prison qui les arrange. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Et moi aussi, j'ai envie de profiter pour tirer une sonnette d'alarme concernant les parents, les mamans. Et ça, tu constates qu'on a affaire à une mère qui est totalement absent dans l'éducation de son enfant. Si une jeune fille de 17 ans traite sa mère de bordel, ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle a eu à faire devant l'enfant. Est-ce que les hommes, quand ils nous traitent de bordel, ils ont vu quelque chose? Et l'enfant estime que tu n'es pas un exemple pour me mettre sur le moi, je range ça dans les affaires des engueulades. Parce que les gens disent des conneries. Tu peux insulter ta mère. C'est ça qu'elle doit aller en prison. Ça, c'est les enfants des blancs. Jessie, tu peux dire ta mère, tu es méchant, tu ne m'aimes pas. Karine, ça, c'est pas les enfants des blancs. Tu es méchante, tu ne m'aimes pas. Bordel, ça veut dire que tu l'as déjà vu. Ça, c'est les enfants des blancs. Moi-même, je suis étonnée par ce que j'entends sur ce plateau.
Mon enfant de 17 ans ne peut pas me traiter de bordel. C'est les enfants mal on est là, appris. on discute de ce dont on est en train de parler. Je dis que sur la terre qu'on vit ici, ce n'est pas possible. Pas du tout. 17 ans ne peut pas. Même si tu as 40 ans même. Même se placer, même pour se chamailler avec moi. J'ai la partie là d'abord. J'ai une fille de 15 ans. Donc je ne sais pas, je ne vois pas à quel moment. C'est une petite fille. Mon enfant va se placer devant moi. Quel que soit ce qu'elle voit que je fais. Bien sûr. Et me dit bordel. Mon enfant que j'ai poussé. On dit souvent que l'enfant ne doit pas juger son parent. Ah, ça. Ne se mêle même pas dans l'intimité de son parent. Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si on se comprend. Moi, je t'ai compris. Je ne sais pas si même on se vrai. comprend. Parce qu'il y a de plusieurs Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme parce que nous, parfois, il y a des erreurs qu'on commet devant les enfants et puis ça a des répercussions demain ou après-demain. Je n'encourage pas l'acte de l'enfant, mais je dis ceci. Lorsqu'on est une mère célibataire, lorsqu'on a choisi d'être maman et papa, on doit donc être maman et papa jusqu'au bout. Il y a des comportements que tu ne peux pas avoir devant un enfant. Je suis désolée. Il y a des comportements que tu peux avoir devant un enfant. Non, moi, il y a des choses que tu ne peux pas faire le défilé de mode chez toi. Ça, justement, ça c'est des éléments que tu cites, qu'on n'est pas sûr. Parce qu'elle-même, elle-même dans l'histoire, elle dit ceci. Le gars dans l'histoire dit que c'est parce que la petite s'est rendue compte que maman a décidé que ça s'arrête, que c'est devenu le conflit à la maison. C'est-à-dire qu'elle a commencé à affronter sa maman. Je suis dans jusqu'à ce que ça arrive. Je suis dans une hypothèse. Jusqu'à arriver. Sans même bordel, il n'y a pas de preuve que sa mère est une. Bah oui. Je suis dans une hypothèse. Elle peut dire bordel parce que sa mère est célibataire. Non, je suis dans une parce que le comportement de la mère déjà elle-même la condamne. Le fait que un homme abuse de ton enfant, un jeune homme de c'est un rapport sexuel consent. Le problème, il devant la loi, il n'y aura pas de psychologiquement parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Le problème, devant la loi, il n'y aura pas de que c'est consent. Il y a la petite mineure, bref. La petite est mineure. On vous dit qu'elle quitte pour aller retrouver. Ce n'est pas caché devant la loi, ce n'est pas. On va accuser le monsieur. Elle est mineure, point. Il a 32 ans, elle a 17 ans. Et 32 ans, c'est quel âge? Ouais, il a déjà traversé. 32 ans, vous faites un plat. Et si on ne parle même pas d'un garçon de 40 ans, vous êtes où? 32 ans, c'est vrai. Pour moi, moi, l'âge même du gars, le problème, c'est la petite. Au Cameroun, on sait que c'est 21 ans. Maintenant, elle a 17 ans, il en a 32. Donc, devant la loi, on ne va pas dire que c'est elle qui partait. On ne va pas juger ça comme ça. Loi, il y a des faits qui sont clairs. Justement, la maman aurait, pour moi, elle n'aurait même pas dû faire genre, oui, tu vas prendre soin d'elle, tu vas ceci. Elle sera allée porter plainte, point barre. Non, mais si le gars est bien mort, il faut officialiser la relation. Mais regarde où ça nous met. C'est les petits enfants qui aiment entrer en affront avec leurs parents. Là. Quand c'est un père, le père enlève le ceinturon. Donc dès que tu commences, que tu veux dire que papa, il enlève le ceinturon, il dit qu'il veut te traiter. Tu as osé dire quoi? Il te fout. Donc, fuis même là. De 32 ans n'a pas le droit. C'était le père. Ça, c'est parce que c'est les mères. Arrêtez un peu ça. Oui, il n'a pas le droit. C'est l'idéal, mais on sait que sur le terrain, c'est pas ce qui se passe. On sait que les hommes draguent mais les filles de 14 ans ici. Après, un homme de 32 ans doit même prendre une fille dans l'enfant. Le met un peu plus, la cajoler. Une fille de 17 à 18 ans, oui. Mais dehors, là, vous et moi, sauf que savons que ils sont dans des prisonniers. Sauf que ils sont devant la loi, donc ce sont des prisonniers ambulants. Ce sont des jours que le parent se réveille, te fout. C'est bon. Bonjour les amants. Je vous promets, on enferme les gens. Non, je sais. On enferme. Dès qu'il y a grossesse, il n'y a même pas grossesse. Lorsqu'on te porte plainte, la plainte ne sera même pas détournement de mineur. Si tu même si tu as 18 ans et que tu sois avec mineur, tu auras des problèmes. C'est écrit viol. C'est même pas ce c'est ça que je suis en train de dire. Ça s'écrit viol là-bas. Pourquoi? Parce qu'on se dit que tu as corrompu l'esprit du jeune. Donc, dans la loi, on appelle même si le gars a 15 ans, s'il soit avec mineur, c'est un problème. Non. Bonjour les Amazones. Bonjour Tata Chaka Zulu. C'est quoi ce changement de phase? Coiffure. Bonjour spécial à Tata Rose Bonbon. Eh ouais, vous m'avez respecté. J'aime les spectateurs concentrés. Rose Bonbon est là. Une maman qui prend de l'argent d'un homme qui a couché avec une adolescente est complice de ce dernier. Comment ta fille ne va pas mal te parler? Je ne veux pas qualifier cette mère, ce ne serait pas beau à entendre. Mon frère, tu as 32 ans, tu peux faire d'elle ta femme. Parce que ça se voit que tu y as la petite. Simplement. Sauf si tu as aussi fait les choses avec la mère. C'est Gilles, Maxime. Non, je pense pas. La piste là. Voilà, moi, j'ai parlé de ça ici. Peut-être que la mère même a des vues sur le gars. Non, pas que des vues. Il connaît des hommes, ils sont avec toi, après ça finit. Toi, tu ne sais pas, il se met avec ta fille.
Arrête d'accuser les femmes. C'est de ça que j'ai dit ça ici. Non, ça veut dire que toi, tu découvres après qu'il t'a mangé, après il est en train de manger ta fille. Là, alors, c'est les nerfs. C'est ce que je dis, donc arrêtez de... C'est pas que c'est elle qui a des vues. C'est différent, c'est pas que c'est elle qui a des vues. Faire rire. Alors bonjour les Amazones, moi je dis que la mère avait des vues sur son collègue et a mal du fait que le monsieur soit parti avec sa fille. Parce que si le collègue connaît sa fille, ça veut dire qu'il avait accès à la maison. Et si c'est le cas, ça veut dire que ce n'est plus un collègue, c'est un ami, voire plus. Et maintenant, ils se comportent comme des coépouses, les trois sont fautifs. Et ça, c'est dans le cas, si c'est même encore pire. Bon, là, on peut juger le gars qui est mauvais. C'est que là, la mère, elle devient l'ange. Oui, moi, je vous jure que les garçons que là, la mère devient l'ange. De la quarantaine sont extrêmement vicieux. Moi, je ne suis rien avec le gars, on doit se même l'enquête. Ils sont très vicieux, je vous dis la vérité. Et il est même probable que le gars soit sorti avec la mère et maintenant parce que le message, si c'est clair, il soit avec l'enfant de 17 ans, ça veut dire qu'il a accès à la maison. Là, ce n'est plus un collègue, là, ça veut dire que c'est un ami de la maison. Ça veut dire que la fille a l'habitude de voir le gars là-bas et voir d'autres gars, d'où l'injure bordel. Il y a un truc qui est un peu plus, il y a des l'enfant là et son gars doivent aller en prison. La mère là doit refaire sa vie sans les deux gens là. Je vous dis. Est-ce qu'il les empêche de faire sa vie? Bon, il faut qu'elle parte au travail, ne le croise plus. Il faut qu'elle ait la paix des yeux. Et l'enfant aussi là-bas. L'argent pendant les mois. Bon, alors peut-être c'est un don Juan dans l'entreprise, elle a entendu parler de lui. Et du coup, elle ne veut pas. Du coup, elle ne veut pas. Bonjour, le plateau. Vraiment, je suis dépassée parce que j'entends, surtout venant des femmes comme vous. Cette fille est mineure et l'homme là est adulte. Que ce soit ici ou même en Occident, cet homme est un pervers. C'est tout. Il profite de la naïveté de la fille. De plus, il n'a pris aucun engagement montrant qu'il voudrait la prendre pour femme à la longue. Il ne peut même pas tenter d'aller au commissariat ou à la brigade parce que lui-même sait qu'on va le garder. C'est Patrice Manou. Moi, le gars, il est dépassé par quoi qu'il entend sur le plateau? Parce qu'on se dit que c'est pas grave, par exemple, que les 17 ans sont... Je sais pas. Est-ce que vous pensez que les gens vont toujours aller dans votre sens? Bon après-midi à tous. Je ne veux condamner personne. La femme a 35 ans, sa fille 17 ans. Vous voyez donc que c'est à peu près à cet âge qu'elle a conçu sa fille. Du coup, elle veut éviter la même erreur de sa jeunesse. Elle est allée peut-être un peu loin en lui demandant de sortir de la maison. Cependant, veuillez vérifier, écouter la version de la mère pour mieux juger l'affaire. Je demanderais qu'il y ait discussion entre les deux parties pour le meilleur de la fille. Elle n'est pas amoureuse. On a tous eu de l'amour de jeunesse à cet âge. Il a mis de 15 jusqu'à 19 ans. Le monsieur devrait se rendre au service social, sinon se faire conseiller par un avocat parce que la loi, c'est la loi et elle est mineure. André depuis Limbé. Voilà notre conseil. Donc avant d'aller à la gendarmerie, appelle d'abord un avocat. Tu dis que il fait comment l'affaire si, bon, au lieu de 10 ans, est-ce qu'il peut quand même négocier 2 ans? J'essayais de voir. Est-ce qu'il y a les négociations de peine ici? Oh oui, tu fais appel et on revoit si... Non, je parle pas dans ce genre. Les choses où avant de prononcer le verdict, les deux parties s'asseyent. Il y a les circonstances atténuantes dans les faits. Ça, ce n'est que... Je ne sais pas si la loi américaine est pareille. Quoi, les circonstances atténuantes, on peut lui donner... Salut les belles Amazones. Waouh, on dit souvent qu'il y a des femmes que tu foumes puis tu trouves la poisse. Je conseille à ce monsieur d'essayer d'entrer en contact avec l'un des membres de la famille. Peut-être la grand-mère maternelle de ces derniers. Simuler qu'il viendra doter la fille ou faire le toquet-porte de cette petite. Et pour que pour l'instant, il envoie au village faire des préparatifs. Il paye le billet de bus et expédie la fille au village. La bloque de partout, puis il cherche à changer de maison de location. Évite de dire à sa collègue sa nouvelle maison. Maman, Sango depuis l'Italie. Sango. Voilà. Parce que masterclass. Ça dit que Femba est doté. Donc on envoie la fille au village, tu déménages. C'est vrai que lui... Ce sont ses idées comme ça, c'est toujours lui. Il a toutes les idées bizarres. Mais je ne m'y attendais vraiment pas. Donc, il fait un peu au village. Lui, il fait un peu de maison. Peut-être que quand la fille a de numéro, il change tout. Il change aussi quitter le service. Il change tout ça là. Il change. On avait un peu fiancé, mais là, tu viens de faire fort, papa. Bon après-midi à tout le plateau. Je viens d'abord m'adresser à la dame qui demande de faire enfermer cette petite pour 2 mois. Vraiment, votre moralité est également douteuse. Maintenant, je vais parler de la mère de l'enfant. Son comportement prouve qu'effectivement elle est une bordelle parce qu'elle apprend à sa fille à utiliser les hommes en demandant au gars l'argent. Et je pense que si l'enfant a dit cela à sa mère, c'est en fonction de ce qu'elle a vu. Maintenant, pour le gars en question, c'est vrai qu'il mérite la prison, mais les faits prouvent que finalement il y a eu accord pour réparer le préjudice. Merci. Ok.
Je préfère pas commenter. Bonjour à vous. Concernant le problème du jour, le monsieur est condamnable sur le plan pénal parce que la fille est mineure. S'il se rend dans une brigade avec la fille et avoue avoir eu des rapports sexuels avec la fille, consenti ou pas, il sera enfermé. Capitaine Gonon. Voilà. Donc, vous voyez que là, toute la petite police qui plane sur sa tête. Ça va aller. De toutes les façons... c'est un prisonnier ambulant. Vous êtes des prisonniers ambulants. Bon, tu peux même pas attendre alors. Elle arrive peut-être à 18. Je sais pas ce qu'elle peut dire, mais... 21. Ouais. On est majeur. À 18 quand même, on peut... On vote à 18, c'est ça? Elle monte à 21. Ah, ok. Là, avec un corps la majorité civile, à l'époque, le problème serait réglé. Oui. On aurait appelé, on aurait obligé qu'il y ait mariage. Il au commissariat alors qu'il a déposé chez sa mère. J'ai une tante même, je dis. Bon, à l'époque, la grand-mère. En tout cas, à l'époque, ce problème... épouse là, moi je vois le mariage là. À l'époque, ce problème aurait été résolu facilement. On a seulement dit que mariage. Si c'est moi qui parte à la gendarmerie, on l'enferme un peu parce qu'il est coupable. Vous êtes toujours ce qui va vous dépasser. Oui, parce que demain, après, c'est l'enfant de la petite là qui va commencer à regarder. Non seulement le premier problème, c'est qu'elle a 17 ans. Le deuxième problème, c'est que c'est la fille de ta collègue. Donc, ta collègue, bon, s'il n'est pas sorti avec sa collègue, on suppose, c'est toujours grave parce qu'elle t'a fait confiance. Tu es un peu comme un frère. On ne peut pas trouver la gendarmerie derrière la collègue. Il y a des jeunes filles là dehors qui mentent qu'elles ont 22, sur l'âge, ouais. Elles montent sur leurs âges. Et c'est quand il y a un problème comme celui-ci que le monsieur se rend compte que la fille a 17 ans, elle est mineure. D'où la question que j'ai posée au départ. Est-ce qu'il était au courant? Aussi même ne sont pas façon les petits. Oui, mais vu qu'elle a déjà vu quand toi-même tu vois le quotidien d'une fille de 17 ans, c'est quoi? Est-ce que les hommes réfléchissent? Non, il y a des filles qui ont des corps de personnes. Je ne parle pas du corps, je parle du quotidien. Quand tu vas me draguer, moi, il va te dire que pour travail, je travaille depuis 10 ans à la télé. Donc, tu comprends rapidement que je ne suis pas mineure. Quand tu as le quotidien de celle-là, ma camarade, elle ne peut pas prendre la glace. Elle ne je dois aller faire les photocopies. Ça dépend. Elle ne prend plus de glace. Tu as entendu U17 causer. Et le truc, c'est que... Le quotidien te rassure, oui. des indices sur l'âge de bien sûr, le quotidien te rassure. Il est ami avec sa mère. Il a accès à leur maison. Donc, forcément, lorsqu'on cause, il a eu des indices qui laissent les gens. Ça vous apprendra, vous les hommes là. Vous aimez entendre. On va partir en prison. C'est vrai que le seul truc... Il y a même les femmes aussi qui font ça. Le seul truc à faire, vraiment... Pas comme l'avocat. Le seul truc à faire, honnêtement, sans que tu ne sois un fugitif, sans que tu ne sois un fugitif, bon, c'est d'aller te dénoncer. Et le problème va complètement s'arrêter. Parce que si tu changes encore d'endroit et tu quittes de ville en ville, mais tu es sur le conseil de Sangou, mais qu'on colle un peu ta photo dans les commissariats. Donc, comme il a besoin d'un conseil, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, il y a deux solutions. Soit tu te rapproches d'un membre de la famille, pour la pas pour soit tu essaies de trouver un truc à l'amiable avec sa mère, vous vous asseyez, tu dis que polygamie, je m'excuse et tout. Si tu veux résoudre de façon juridique, tu cherches d'abord un avocat parce que tu es en erreur. Donc voilà comment tu peux quand même procéder. On va prendre la transition, hein. Tout est dit, même le sujet qui va suivre n'est même pas facile.